à mon avis, les 3 axes fondamentaux autour de cette discussion qu'on a aujourd'hui. Le premier, c'est l'économie. Il faut travailler entre public et privé, chercheurs et grands groupes. C'est comme ça que les GAFA sont montés. Ils se sont accolés à Stanford, à Berkeley. Pourquoi en France, on n'a pas des grands groupes qui viennent s'accoler à des laboratoires de recherche sur l'informatique et sur l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle étant une des branches de l'informatique, puisque c'est important de comprendre aussi que le réseau, c'est-à-dire le fait que tout ça soit connecté, est essentiel sur les niveaux de sécurité, le fait de pouvoir hacker ces informations. Donc ça, c'est fondamental de comprendre que c'est tout ce mélange informatique et intelligence artificielle qu'il faut appréhender. Et il est essentiel de construire ces partenariats publics-privés avec des grands groupes en France. La deuxième grande facette, c'est l'éducation. L'éducation est fondamentale pour démystifier et apprendre au mieux à se servir de l'aspect performance de ces systèmes. Et le troisième niveau, c'est l'éthique. Donc qui mettra ces règles éthiques? Personne ne doit les mettre. C'est la société qui doit se munir, définir des comités éthiques qui puissent approuver ou désapprouver certains choix. Mais en tout cas, il faut former à l'éthique et accompagner les grands groupes et toutes les startups de la même façon, et ainsi que nos gouvernements, à mieux comprendre les dimensions éthiques de ces systèmes intelligents qu'on va voir arriver de plus en plus dans notre quotidien. Donc sur ces 3 chantiers, concernant ces initiatives, on peut voir différents objectifs montés. Sur Paris-Saclay, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Transalgo, dont le but est de créer une communauté en intelligence artificielle regroupant des chercheurs de l'INRIAL, du CNRS, du CEA, de toutes les grandes entités académiques qui sont sur le plateau de Saclay, pour pouvoir répondre à des projets avec des industriels sur l'utilisation à bon escient des données, savoir tracer, rendre transparent, anonymiser, mais aussi sur l'apprentissage machine et le deep learning où de nombreuses équipes sont extrêmement performantes sur ces sujets. Donc elles peuvent accompagner des projets et mettre en avant des bonnes pratiques, être pédagogiques aussi, et puis il y a une place très forte aussi à la société, à comment la société comprend ces différents sujets. Donc on essaie de monter cette compétence en réseau. Donc ça, c'est effectivement très intéressant à connaître. Data IA, c'est un autre apport sur Paris-Saclay qui regroupe encore une fois INRIA, CNRS, CEA, etc. et toutes les grandes initiatives, où ce sera aussi des guichets où on peut proposer des projets conjoints entre public et privé. Et puis, il y a d'autres initiatives aussi, comme le Hub IA, qui vient directement finalement des travaux qu'on avait fait dans France IA, qui est aussi cette idée conjointement de travailler public-privé sur les grands sujets qui sont l'éthique, les données, les plateformes. Voilà. Donc on va en trouver beaucoup et je pense que ce sont des initiatives qu'il faut absolument connaître, aller fouiller un peu sur ces sites pour trouver les façons de dynamiser l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre économie, dans nos entreprises.